j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. À 3 choix, c'est marqué dessus, c'est comme le... référence des années 80. Bonjour. Aujourd'hui, on va aller un petit peu enquêter sur ce qu'il y a dans la tête, dans le cœur, dans le ventre, parce que les envies, pour moi, c'est dans le ventre, de l'autre. Alors, ça peut être, écoutez bien l'intro, hein, quand même, hein, ce serait important, ça peut être de tout. Ça peut être, je ne sais pas, moi, un lien amoureux, ça peut être un lien amical, ça peut être un lien familial, ça peut être un lien tout court, ça peut être quelqu'un que vous connaissez très bien, mais par contre, aussi que vous connaissez pas du tout. Vous voyez, de toute façon, j'irai chercher des cartes au début de chaque choix pour aller voir un peu la teneur de votre lien et de votre histoire. Comme ça, vous saurez si vous êtes sur le bon choix ou pas. C'est sûr que j'aurais aimé faire 10 choix parce que ça, on m'envoie souvent des mails en me disant « Mais tu pourrais faire au moins 5, 6 ou 7 choix. » Oui, je pourrais, mais je fais pas. C'est ça la réponse. C'est que non, je pense que voilà, 3 choix c'est bien. Des fois je fais 4, mais après mes énergies sont pas extensibles non plus. Et puis sachant que je fais les formats régulièrement les mêmes de façon intemporelle, il y a plein de vidéos à ce sujet-là aussi. Donc n'hésitez pas à les fouiller sur ma chaîne. Si vous me connaissez pas, salut, ça va, comment allez-vous? Eh ben le meilleur moyen de me faire ça, là, de me serrer la main, c'est de s'abonner. Vous pouvez évidemment réagir pendant les vidéos, liker, commenter. Moi, j'adore vos commentaires. Je voulais juste vous dire, je vous kiffe, franchement, parce que j'aime bien l'esprit de la communauté qu'on a créé tous et toutes ensemble. Là, j'aime bien. Il y a beaucoup d'humour, il y a du cœur, il y a des belles choses. Franchement, vous êtes des belles j'adore. Franchement, j'allais dire, je suis fière de vous, la nana qui a un égo surdimensionné. Non, mais je suis très heureuse. Voilà, pour ceux et celles qui me suivent régulièrement ou depuis longtemps ou tout ça. Mais franchement, merci d'être vous parce que peut-être qu'on ne se connaît pas en vrai. Mais par contre, je crois que si on se connaissait en vrai, ce serait sympa. C'est ça que je voulais dire. Sinon, pour me suivre davantage, Instagram, je fournis avec d'autres contenus et tout ça. Et puis mon mail pour les guidances perso, évidemment. Et ma communauté qui me fait vivre. La communauté YouTube, c'est quoi? Je le rappelle parce que c'est vrai que des fois, j'explique pas bien peut-être. À côté d'abonner, il y a rejoindre. Et rejoindre, si vous cliquez dessus, c'est contre une petite somme par mois. Il y a deux systèmes de... Bref, il y a 2 tarifs différents, mais c'est pas, vous aurez pas rien contre ça. Moi, ça permet de faire vivre ma chaîne, ça permet de me faire vivre aussi. Et puis, vous avez du contenu. Alors, pour le premier palier, vous aurez les guidances par signe astro tous les mois, avec des fois des petites surprises. Je fais des guidances surprises que vous voyez pas sur le YouTube, pas payant. Et puis, pour le deuxième niveau d'investissement, on va dire, vous avez les mêmes vidéos, je bug, des guidances astro par mois, et également mes cours de tarot en ligne, si ça vous dit. Voilà, c'est contre une petite somme. Il y a à peu près, je crois, 4h30 de vidéos pour apprendre le tarot. Donc bon, je pense que voilà. Je pense que c'est assez honnête. Voilà. Aujourd'hui, on va faire 3 choix. Je vais prendre un nouvel oracle que j'adore. Là, celui-là, je l'adore. C'est un oracle un peu gitan, là, je sais pas. Il y a une vibe. L'oracle Apollonia. De toute façon, toutes les rêves des tarots que je vais utiliser, des oracles, sont en barre de description. Cette carte-là, ce serait peut-être bien qu'elle vous inspire déjà ce lien ou cette personne ou je ne sais quoi. Après, si vous kiffez juste la carte, que vous êtes attiré, c'est que c'est le bon choix aussi. Hein. Vous prenez pas la tête. Vous savez que avec la breloque, on ne prend pas la tête. Surtout pas le cerveau. Vous prenez votre cerveau, vous le jetez loin et vous vous laissez inspirer, vous écoutez. Vous êtes en réception. Surtout, c'est ce que je dis aussi en guidance perso, ne suranalysez pas mes messages, quoi. Moi, vous voyez bien que je n'analyse pas avec le cerveau, c'est pas des maths et tout, machin, je me prends pas la tête, moi. Hein. C'est de la canalisation pure, donc ne suranalysez pas ce que je dis, hein, ça servira à rien. Bon, après, si vous voulez le faire, vous le faites. Hein. Alors, pour le choix numéro 1, on a quoi, mes petits amis? Pour le choix numéro 1, nous avons le langage, la communication. Ouais, c'est comme ça. Ou la communication, le langage. Ouais, comme ça. Communication. Pour le choix numéro 1, c'est la vibe du choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, nous avons quoi? Et on a quoi le chiffre 7, si ça vous aide à choisir? Pour le choix numéro 2, nous avons quoi? Nous avons celle-ci. Nous avons oui. J'adore. Avec la flèche. Mais c'est en fait, c'est ça. Ouais, il est à l'envers. Ah oui, non, bon, il est à l'envers, c'est pas très grave, en fait, c'est les mêmes mots. Il se tire pas à l'envers, à l'endroit. Oui, alors, le premier, c'est le langage, en fait, avec le chiffre 7. Le deuxième, c'est la flèche, avec le nombre numéro 18. Et pour le choix numéro 3, nous avons le tombeau. Ah, c'est très intéressant, les 3 vibes. Hein. Le tombeau, le nombre numéro 47, avec le mot-clé souvenir. C'est vrai que je n'ai pas rajouté dans l'intro, si vous ne l'avez pas squeezé. Mais vous pouvez aussi demander qu'est-ce qu'il y a dans la tête vis-à-vis de vous chez une personne que vous ne voyez plus. Ou...
avec qui c'est fini, ou vous n'avez plus de contact, que ce soit amical, amoureux. Hein. Je dis ça pour le choix 3 quand même, parce que la veille, elle est assez importante là. Donc, choix numéro 1, le langage, avec le chiffre 7. Choix numéro 2, la flèche, avec le nombre numéro 18. Choix numéro 3, le tombeau, avec le nombre numéro 47. Le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Hello, hello mes amis du choix numéro 1. Vous qui avez choisi le langage, la communication, le chiffre 7. Je vais aller chercher d'autres cartes. Moi, je vais chercher d'autres cartes de l'oracle pour compléter votre lien. Moi, je me demande si votre lien, il est matérialisé. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais aller confirmer. Hein. Il y a peut-être beaucoup d'échanges, hein, beaucoup d'appels, je sais pas, de SMS, de trucs divers et variés, d'accord? Au niveau de la communication. La communication, elle passe bien. C'est pour ça que ça me paraît étrange que vous regardiez la guidance. Peut-être que c'est juste pour vous endormir ou faire le ménage, mais je pense que le chakra de la gorge passe bien. C'est comme si j'entendais que la parole se libère. On a quoi? La pivoine avec le... Ah, c'est beau ça. Ah, c'est une belle relation. Donc. Avec le mot-clé merci. Ouais, l'échange est équilibré entre vous deux. Vous, le choix numéro 1, c'est ça. Hein. Si franchement, il n'y a plus de contact, voilà, que vous, je sais pas, avec le contact, qu'on vous ghost et tout ça, c'est pas ce choix-là, parce que là, ouais, là, je sens que c'est fluide au niveau du chakra de la gorge, vous communiquez bien ensemble, vous avez peut-être les mêmes valeurs, les mêmes points de vue. Ok. C'est pas forcément un lien amoureux, hein. J'espère que vous n'avez pas squeezé l'intro, parce que je vais pas répéter à chaque fois, mais c'est pas forcément un couple, hein, et tout ça. Ça peut être un ami, quelqu'un de votre famille. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous comprenez bien. Ouais, la communication passe bien, et limite, je comprends que peut-être que la communication passe bien. Est-ce que le reste fonctionne? Je n'en sais rien. Vous voyez? Et on a quoi? La danse avec l'expression. Ouais, vous, c'est l'expression orale, quoi. Ça peut être dans le monde du travail, hein, vous interrogez sur quelqu'un dans le monde du travail. Alors, ce sera pas forcément que ça, mais moi, je vous dis, vous voyez, ma gorge, c'est très, très chakra de la gorge, vous, votre choix. Je me demande même si c'est un lien qui est matérialisé, vous voyez, parce que j'ai beaucoup d'énergie... Ouais, j'ai beaucoup d'énergie d'air. Alors, il y a peut-être beaucoup de signes d'air, hein, mais c'est pas que ça. C'est quelqu'un, l'un et l'autre, l'une et l'autre, les deux parties. Et c'est drôle, justement, que vous regardiez la guidance, parce que c'est comme si là, je pouvais vous dire, mais vous avez qu'à lui poser la question à la personne, parce qu'elle vous répondrait. Vous voyez? Mais c'est très agréable, du coup. Moi, c'est très léger pour moi. Je pense que ça va être léger. Ou alors, ouais, non, il y a... En fait, c'est que... Je vais vous dire ce que je ressens, là. Je vais vous dire ce que je ressens. En plus, vous avez la carte de la métamorphose derrière. J'ai une vibe comme ça. C'est comme si, sur des sujets divers et variés, je sais pas, la vie, l'amour, la mort, des grands débats, vous voyez, vous avez à peu près les mêmes valeurs. C'est ça que je ressens. Il y a une perceuse à côté de moi, là, ça saoule. J'espère que vous ne l'entendez pas, sinon je vais devoir interrompre. Ouais, c'est comme si sur des grands sujets de société, je vous dis, la vie, la mort, l'amour, tatati tatata, l'expression, elle est souple, mais peut-être que pour les choses du cœur, les choses intimes, c'est plus difficile. Ou peut-être que vous n'en êtes pas encore là dans votre histoire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je sens que vous regardez cette vidéo, parce que je sens que la communication passe sur des sujets, peut-être au travail, vous voyez, des trucs de la vie de tous les jours et tout ça, ça passe bien entre vous. C'est vraiment ce choix-là, hein. Par contre, peut-être que de votre côté, vous aimeriez pouvoir échanger, transformer, avancer dans ce lien. Là, il peut y avoir, par exemple, des liens amicaux. Et vous avez envie de savoir si l'autre personne... il y a autre chose. Vous voyez? Vous avez envie d'évoluer dans cette relation. Et la base est bonne, hein, parce que la communication est bonne. Mais moi, je sens vraiment ça. C'est soit des amis qui veulent... Ouais, il y a de l'amitié. Il y a de la collaboration, il y a des échanges, mais est-ce que c'est matérialisé en termes de vie sentimentale? J'en sais rien. Et je pense que c'est peut-être votre démarche. J'ai l'impression que c'est ça. Bon, on va aller voir tout simplement ce qu'il y a dans la tête de cette personne, dans ses pensées vous concernant. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? J'espère vraiment, j'ai pas envie d'arrêter. Il y a des travaux dans ma rue toute la journée. Et j'ai vraiment pas envie d'arrêter cette guidance. J'ai un bon feeling. J'espère que la perceuse ne vous dérange pas. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les pensées de cette personne? La grande prêtresse.
Ah, c'est des énergies sérieuses quand même, hein. Le 7 de Pentacle. On a quoi d'autre? Ah, et la tempérance. Bon. Alors, au niveau du cerveau, au niveau des pensées de cette personne vous concernant, c'est positif, hein. Cependant, c'est pas les grandes vibes d'amour, par exemple, hein. Là, par exemple, si vous voulez savoir ce que votre ami pense de vous, on est au top. Ok? C'est quelqu'un qui s'empêche de vous envisager, vous, ou lui, elle et vous voyez, qui s'empêche un peu, avec la grande prêtresse, de s'envisager autre chose que le lien qui vous unit aujourd'hui. C'est ça qu'il faut comprendre. La tempérance, on est quand même dans des vibes d'amitié, d'échange, de communication. Cette personne pense que c'est très agréable d'échanger avec vous, que vous, au niveau intellectuel, vous êtes sur la même longueur d'onde. Ok. Avec le 7 de Pentacle, c'est quelqu'un qui, comment dire, vous trouve fidèle à vos valeurs. Vous êtes ancré sur les, c'est ce que je vous disais au début. Vous êtes ancré et c'est très agréable. C'est quelqu'un qui aime communiquer avec vous, ça je vous le dis. Après, avec la grande prêtresse, c'est quelqu'un qui se retient de penser à vous autrement. Ok, là on est vraiment au niveau de la pensée. Je dirais pas que c'est bloqué avec la grande prêtresse. Il y a autre chose de cool avec la grande prêtresse, c'est que c'est quasiment une communication intuitive entre vous, vous voyez. Il n'y a pas de carte de coupe, mais c'est pas grave en fait. C'est les discussions, en tout cas, on va dire que vous avez un feeling intellectuel. Pour cette personne, vous avez un feeling intellectuel qui est indéniable. Vous êtes sur la même longueur d'onde, la discussion est fluide, c'est ce que je vous disais là. Là, ça venait vous confirmer que vous étiez dans le bon choix. Hein. Si c'est pas du tout vos vibes, allez voir un autre choix. Hein. Ne forcez pas les choses. Et ben cette personne elle est sur le même point de vue que vous au niveau intellectuel, au niveau échange, au niveau communication. Moi, j'ai quand même cette carte que je fixe depuis tout à l'heure. Parce que derrière, il y a la croix, il y a le nom, là. C'est que vous aimeriez bien peut-être passer à un stade différent de cette relation, de ce lien, qui est peut-être purement amical, purement boulot. Vous avez peur de vous prendre un gros vent. Vous voyez, c'est un petit peu ça. C'est pour ça que vous regardez ma vidéo. Bon, au niveau du mental de cette personne, on est d'accord. D'accord? Vos cerveaux correspondent bien. On est dans quelque chose de fidèle, on est dans quelque chose d'agréable, on est dans quelque chose d'amical, on est dans quelque chose où c'est fluide, où il y a de la curiosité intellectuelle et il y a du don contre don, réponse, question. Tout est fluide au niveau du mental. Ok, on va aller voir au niveau du cœur maintenant, mes petits chouchous, où en est cette personne par rapport à vous. Ce qu'il y a dans le cœur. Alors, oui, on va voir un sentiment ou pas, je vais aller ressentir la veille. Qu'est-ce que nous avons? On a le roi de denier, ok. Le 10 de denier. J'ai une vibes aussi, c'est du sérieux, hein. C'est du sérieux, mais c'est du concret, du matériel, je sais pas. Et le 9 de coupe. Vous savez quoi, cette personne, elle se sent bien avec vous. Je vais vous dire un truc, cette personne, elle se sent vraiment bien avec vous. Il y a une carte de coupe, mais c'est une carte de coupe, comment dire? Comment vous expliquer cette carte de coupe? C'est une carte de coupe où vous êtes une chance dans sa vie. Cette personne, elle passe des moments agréables. Elle aime bien être avec vous, d'accord? Avant, il y a le roi de Pentacle, le 10 de denier. Donc, c'est quelqu'un qui, dans son cœur, aimerait, vous voyez, dans l'idéal, que vous soyez dans ces énergies sur le long terme, d'accord? Il n'y a pas une énorme carte de coup de cœur, de passion, ou de... Mais vous faites du bien à cette personne, j'ai l'impression que la réciproque est pareille, mais encore une fois, là, j'ai des vibes vraiment amicales, je vous le dis. Mais c'est beau l'amour amical, vous voyez aussi. L'amour, c'est pas seulement le couple, tout ça. Hein. Il y a différentes formes d'amour, et cet amour, il est loyal. Cette personne, elle vous est fidèle, d'accord? C'est ce que je retiens avec le roi de denier. Vous pouvez compter sur cette personne, elle est là si ça va pas. Vraiment comme un ou une meilleure amie, quoi. Vous êtes important pour cette personne au niveau du cœur, mais j'ai pas des cartes de sentiments, genre « Ah, je t'aime, je suis amoureux de toi ». Vous voyez, c'est pas ça. C'est même plus profond que du... C'est pas en surface. C'est quelqu'un, en tout cas, qui aimerait, avec le cœur, que vous restiez dans sa vie longtemps, quoi. Le plus longtemps possible. C'est beau, quoi. J'adore. C'est vraiment une très belle... Je vais vous dire le mot, hein, ne soyez pas déçus, mais c'est une très belle histoire d'amitié.
On va continuer de toute façon. On va aller voir un petit peu. J'ai pas arrêté de bouger les cartes. Vous avez vu la relou. Mais j'ai envie de les mettre bien. Ah ouais, je vais faire ça, regardez. Hop, oh mais ouais, j'ai envie de les mettre bien, je vais mettre comme ça. On va aller voir maintenant dans les tripes, dans le ventre, les envies de cette personne vous concernant, d'accord? Au niveau de la tête, on est dans quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la communication, même, voilà, vous voyez, instinctive, intuitive, ok? Au niveau du cœur, on est dans de la loyauté. Et puis c'est quelqu'un qui se sent bien avec vous. À votre contact, c'est quelqu'un qui se sent bien avec vous avec le 9 de coupe. Il y a un côté épanouissement personnel qui est indéniable. Ok. Dans les envies, hein, cette personne, elle a envie de quoi avec vous? Est-ce qu'elle a envie de rester là? Est-ce qu'elle a envie de plus? On va aller voir ça. Qu'est-ce que nous avons? La lune. J'entends. 3 de pentacles. Et l'as de pentacles. Encore une fois, c'est beau parce qu'il y a des énergies de pentacle. Hein. Franchement, vous pouvez avoir confiance en cette personne, ça je vous le dis. Hein, ça c'est indéniable, vous pouvez avoir confiance dans cette personne pour être dans votre vie sur le long terme. Cependant, de ce côté-là, ça va avec la grande prêtresse de tout à l'heure. Et je vais décaler. Oui, je suis relou. Oui, je suis relou. Oui, je sais. Je vais décaler comme ça. Cependant, du côté-là, avec la grande prêtresse et la lune, c'est pour ça que je tic. Je vous ai dit tout à l'heure le message que j'entendais. Cette personne, elle s'empêche de vous envisager autrement. Parce qu'en fait, votre relation, elle est saine comme elle est. Ok ? Elle est saine. Comme elle est aujourd'hui, elle est saine pour cette personne. Franchement, je vous dis, vous êtes dans la tête, dans le cœur. Et dans des envies de construction aussi. C'est ce que je vais vous dire après. Cependant, avec tout ce que je vous dis, c'est là où il ne faut pas suranalyser. Je vous dis vraiment, je pense que c'est un fort, fort lien amical, loyal, de confiance sur le long terme. De là à envisager un changement de statut, j'entends passer de l'amitié à l'amour. Il y a des peurs quand même chez cette personne qui ne sont pas forcément inhérentes à vous, mais quand même. Cette personne, elle est tellement bien avec vous comme c'est actuellement, ok, que je crois qu'elle n'a pas envie de prendre le risque. Ça lui fait peur de prendre le risque de changer cette amitié en amour peut-être sensuel, en amour, vous voyez, séduction, tout ça, c'est ce que j'entends. Pourquoi? Parce que elle a envie de collaborer avec vous sur le long terme et de créer de nouveaux projets et de faire de nouvelles choses ensemble. C'est pas forcément dans le pro, hein, mais dans la vie de tous les jours. Mais pour cette personne, en fait, le meilleur moyen, j'ai l'impression, de vous garder auprès de lui ou d'elle d'une façon loyale, honnête et sincère, eh ben, c'est l'amitié, tout simplement. C'est beau, moi je vais vous dire, c'est beau. Bon, après on va aller voir des conseils là. Hein, moi je n'ai pas à valider ou pas, mais je peux comprendre la tendance. J'avoue que je peux comprendre la tendance. En gros, pourquoi gâcher une si belle amitié avec autre chose? On s'entend bien, on est sur la même longueur d'onde. Pourquoi changer les choses? Hein, c'est un petit peu la vibe. Alors ça, c'est des conseils pour vous de la part des guides. Vis-à-vis de cette situation, qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Et après, j'irai mettre de la breloque. Le 6 de coupe. L'instant présent, ça m'étonne pas. J'ai compris le 6 de coupe. Là. Et la troisième carte, on a quoi? La conscience. Ouais, peut-être que c'était pas le message que vous aviez envie d'entendre. Ok? Mais c'est pas du tout un message négatif. Il faut bien entendre que cette personne n'est pas en train de dire « je ne t'aime pas ». Quoi. Au contraire, je t'aime d'une forme d'amour qui est sur le long terme, qui est loyale. Et c'est pour ça que je ne veux pas prendre le risque de. Ok? Vous, on vous conseille de faire quoi? Peut-être de stopper un peu l'imagination et le fantasme avec la carte du 6 de coupe, parce que ça peut être une énergie comme ça, le 6 de coupe. Et de vivre les choses, une chose par une chose par une chose. D'accord? N'essayez pas de vous projeter avec cette personne. Ce qui compte, c'est ce qui se passe à l'instant présent. Et moi, je le comprends. Parce qu'en fait, il y a tellement de cartes de pentacles qui sont quand même des énergies terriennes, en conscience, vous voyez? Que ce serait dommage de passer à côté déjà de la forme d'amour qu'il y a entre vous. C'est beau ce que j'entends. Parce que vous projetez sur cette personne quelque chose. Vous voyez? Ce qui compte, c'est le présent. C'est pas, il faut pas refaire le match. C'est pas ce que cette personne a dit il y a je sais pas combien de temps. C'est pas ce que c'est ce que cette personne vous dit quand elle est en face de vous. Vous pouvez lui faire confiance pour répondre à vos questions.
D'accord? Alors, s'il y a un petit truc que vous disiez, oh, il y a une ambiguïté et tout ça, l'ambiguïté, c'est que cette personne, sincèrement, elle est dans un rapport tellement, encore une fois, le mot loyal, sincère. C'est quelqu'un qui vous veut du bien et qui n'a pas, je pense, actuellement, là, hein, cette guidance est intemporelle, mais quand vous regardez le message, après, ça peut évoluer, qui n'a pas envie de changer les choses parce que vous êtes bien comme ça et que ça roule et que c'est florissant et que c'est une forme d'amour, ok? Avec la carte de la conscience, c'est faire les choses à l'instant présent, en conscience, ne plus se projeter, d'accord? C'est le conseil, ça veut pas dire fermer les portes, abandonner, ah, il m'aime pas, elle m'aime pas. Non, c'est pas ça. C'est le présent qui compte. C'est pas le potentiel qui compte, c'est le présent qui compte avec cette personne. C'est les moments passés ensemble qui comptent. Donc, profitez-en ensemble. Et quand vous êtes ensemble, n'essayez pas de fantasmer sur des choses, sur interpréter des gestes et tout ça. Non. Vivez le moment présent. Un moment présent plus un moment présent plus un moment présent. Ça peut vous créer une belle histoire d'amitié et ou d'amour. Ça, personne ne le sait. Vous savez, l'avenir, c'est vous qui le construisez. Hein. Mais en tout cas, ce qui compte, c'est ce qu'est votre lien aujourd'hui. C'est très important. Ok, magnifique message. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a comme petite... Oh là là, elle a voulu sauter celle-là. Bon, elle est partie par terre, je vais pas aller la chercher. On a quoi? Alors, en termes de breloques, on a le signe du scorpion. Ça peut être un marqueur de cette personne ou de vous. On a 2 fois le scorpion. D'accord? Ouais, le scorpion, c'est aussi le signe de la transformation. La métamorphose, ça, c'est ce que vous voulez peut-être. Il y a peut-être une attirance aussi charnelle. Mais c'est ce que j'entends, c'est... Amitié plus attirance charnelle, ça veut pas forcément dire histoire. Je sais pas, pour l'instant. Mais oui, il y a une attirance pour vous aussi, mais c'est quelqu'un qui réprime cette envie, je vous le dis. C'est quelqu'un qui réprime, vous voyez, qui décide de couper avec l'épée, là, qui réprime cette envie de corps. Vous faites sûrement envie à la personne, mais c'est quelqu'un qui veut pas tout mélanger parce que votre relation, elle est belle comme elle est, je crois. On a le signe du taureau, ok, qui reste en place, qui veut pas bouger. On a quoi? C'était un conseil d'une petite ancêtre à vous. Ok, de vivre l'instant présent et de ne pas vous projeter constamment pour savoir ce que ce lien sera demain. D'ailleurs, c'était pas l'objet de la guidance. Oui, il y a sûrement des émotions refoulées, des envies refoulées, mais ça concerne cette personne. C'est quelqu'un qui a peur de pas savoir rebondir avec vous si votre relation prend un autre tour. Je crois qu'il faut respecter un petit peu les envies de cette personne actuellement. L'amitié, c'est beau aussi. Peut-être que ça durera qu'un temps, mais pour l'instant, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt, je crois. Vous en rêvez. Et c'est quelqu'un qui peut aussi potentiellement rêver de vous. Mais c'est pas assumé. Là, il faudrait pas forcer à dire oui, dis-moi, si tu rêves de moi, tatati. Non, c'est pas assumé. C'est pas le moment. Est-ce qu'un jour ce sera le moment? Je n'en sais rien. Profitez de la relation comme elle est saine actuellement. Ça, c'est important. Et on a quoi? On a leur miroir. Elle tombe tout le temps, celle-là. 18h45 ou 6h45. Ok. Et on a, sur les synchronicités de la petite plume, on a le peace and love. Ouais, tranquille. N'essayez pas de malmener, en fait, je dis ça à vous parce que c'est vous qui regardez, mais n'essayez pas de vouloir transformer à tout prix. Profitez de cet amour qui est sain, serein, qui n'est peut-être pas un amour de couple, mais qui vous apporte énormément. Et surtout, c'est un conseil de moi avec tout ce que je ressens comme vibes, ne pressez pas la personne. Et cette personne, peut-être qu'elle voudra rester comme ça toute sa vie, mais c'est une très belle forme d'amour aussi, vous voyez. Ce sera peut-être sans charnel, sans couple, sans tout ça, mais c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, qui sera là sur le long terme. Je crois que la plus mauvaise façon, ce serait de commencer, vous voyez, à insinuer des trucs, à dire « moi, je veux plus, tu me manques, j'ai envie d'autre chose ». Alors, je comprends de votre côté. Moi, je dis pas qu'il faut réprimer vos envies, mais cette personne, c'est pas le mood en ce moment. En tout cas, là, en ce moment, c'est pas le mood. Ok, mes amis du choix numéro 1, vous avez vu comme j'ai réussi à tout bien mettre au carré. Bah écoutez, si j'ai pu vous aider avec ça, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus, mais c'est beau, hein, comme histoire, elle est belle, elle est sereine. Vous voyez, il y a aussi la carte du contrôle. N'essayez pas de contrôler et de mettre dans une case cette relation. C'est impossible, j'ai l'impression. Impossible. Parce que vous la faites à deux, cette relation. Vous pouvez liker, commenter, partager, bien évidemment. Vous pouvez partager avec des amis si vous pensez que ça peut aider quelqu'un et que vous n'arrivez pas à lui faire passer le message. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez, non, vous devez. Rejoindre ma communauté et me demander une guidance perso. Par exemple, si vous voulez ce format, ce sera franchement avec grand plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 2, vous qui avez opté pour la flèche. Alors,
Je vais vous dire déjà un petit truc technique. Le choix numéro 1, je suis vraiment navrée. Il y a des travaux à côté de chez moi. Il y avait un son de perceuse. Donc là, j'ai mis des écouteurs. J'espère que vous entendez bien ma voix. Vous n'entendez que ma voix. Vous êtes un sanglier. J'espère que vous avez la rêve d'Astérix, hein, Michel, les 12 travaux d'Astérix. Bref, pour vous dire, moi, il m'enjaille votre choix parce que... Déjà, là, les guides, ils disent que c'est un grand oui, donc c'est go, 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 on y va, quoi. En tout cas, vous avez un sentiment que c'est peut-être la bonne personne en face de vous. J'ai l'impression que c'est ça. On va continuer avec le même oracle pour que j'aille décrire un petit peu votre lien. Comme ça, vous saurez si vous êtes sur le bon choix. C'est vraiment utile de ne pas se convaincre de certaines choses. Hein. Piochez pas. Il faut vraiment que la vibe que je vais vous décrire corresponde à la relation que vous avez avec cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, j'en veux une, s'il vous plaît. Alors, nous avons quoi? L'aube sur l'océan, l'immensité. Oh là 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 là, il est choubidou ce choix-là. Vous savez quoi? Il pue l'amour ce choix. Alors, on a quoi d'autre? On a quoi d'autre? Pour vous, mes amis, du choix numéro 2. Oh! Alors, on a la flèche avec le oui, on a l'aube sur l'océan avec l'immensité et on a la rose avec l'amour. Écoutez, là, ça peut être déjà votre amoureux, votre amoureuse, ou alors les prémices de quelque chose, ou alors, je sais pas ce que c'est, mais là, on est vraiment on est dans le big love, là, hein. Ouais, c'est indéniable. Là, on n'est pas, dans votre cœur, en tout cas, il y a un truc, hein. Vous aimez cette personne. Autant le choix, alors je spoile pas, c'est pas ça, mais là, c'est vraiment un type d'amour, je sais même pas c'est de l'amour inconditionnel que vous avez pour cette personne-là. Vous, hein, qui regardez, vous vous sentez attiré, vous êtes peut-être ensemble ou pas ensemble, mais en tout cas, c'est pas anodin comme lien, là, hein. On n'est pas du tout... Oh, c'est magnifique, magnifique. Alors, j'ai rien d'autre à dire. Là, sincèrement, et je pense même que c'est de... On va aller voir, hein, je ne sais pas encore ce qu'il y a dans le cœur de cette personne, mais pour vous, en tout cas, ça déborde d'émotions, c'est... Waouh, c'est la personne, quoi. C'est the bonhomme ou the bonne femme, quoi, vous voyez? C'est ça. Alors, dans la tête de cette personne, on va aller voir un peu dans son cerveau. Que pense cette personne à votre sujet? Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis, du choix? Roue de fortune. Wow. Ok, attendez, je mets toutes les cartes et puis je vous dis. Je vais en mettre 3 à chaque fois. 4 d'épée. Oh là là. Oh là là. Et on a quoi? Le monde. Bon, alors déjà, vous prenez beaucoup de place dans la tête de cette personne, je vous le dis, quoi. Oh, c'est beau. Alors, on a quand même 2 arcanes majeures et pas des moindres. Cette personne pense qu'il n'y a pas de hasard dans les rencontres, d'accord? Je sais pas si vous êtes ensemble, je sais pas le principe de cette guidance, quoi. Mais là, c'est pas anodin. Votre rencontre n'est pas anodine, votre lien n'est pas anodin. En fait, en plus, vous faites évoluer cette personne, j'ai l'impression, au niveau de la confiance, de la prise de conscience. Waouh, c'est une étape importante. Vous êtes une étape importante, cette personne le pense. En plus, c'est quelqu'un qui a un mental reposé à votre contact. Le 4 d'épée, on est bien, on est tranquille, on est reposé. Vous voyez, vous n'agitez pas le mental de cette personne. C'est pas quelqu'un qui réfléchit, qui cogite, qui dit oui, mais non, mais quoi, mais peut-être. Pas du tout. C'est une évidence, je vais vous le dire. Dans la tête de cette personne, c'est une évidence. Et en plus, alors là, avec le monde, comment vous dire? Vous êtes quelqu'un d'extrêmement important. C'est ce que je vous disais, vous prenez énormément de place dans la tête de cette personne. Waouh, c'est quelqu'un qui... Là, on est au niveau du mental. On va aller voir au niveau du cœur, mais au niveau du mental, en tout cas, il n'y a pas de frein. C'est souple. Et c'est quelqu'un qui peut aussi potentiellement s'imaginer avec vous, quoi. Donc, si vous êtes déjà ensemble, que vous aviez une crainte, non, cette personne, elle se voit encore avec vous, hein. Plus loin, encore plus loin, quoi. Passer une étape, faire des choses, vous voyez. C'est aussi quelqu'un qui pense à passer une étape avec vous. Je le pense, hein, ça, une étape importante. Je sais pas laquelle, hein, ça, c'est vous qui le saurez, mais... Et puis, c'est... Waouh! Non, c'est pas du tout une rencontre anodine, hein, si vous venez de vous rencontrer, et si vous êtes ensemble, je vous dis, vous êtes hyper important, vous prenez toute la place, dans la tête de cette personne, vous prenez toute la place. Vous voyez, c'est peut-être quelqu'un qui pense à vous toute la journée, qui, waouh, c'est trop joli, et qui pense à vous, mais qui cogite pas, en fait, qui se sent bien de penser à vous, quoi. J'adore. Bon, on continue. On va aller voir dans le cœur de cette personne. J'adore. Après, on ira voir dans le ventre et dans les envies. Alors, dans le cœur de cette personne, il est magnifique ce choix, quoi. Oh, il est oufissime. Alors,
Dans le cœur de cette personne, la tempérance, encore une arcane majeure qui a sauté. C'est équilibré en plus, je vais vous dire un truc. Wow, cavalier de bâton, ça frétille. 4 de coupe. Ah, c'est drôle ça. Vous savez quoi? Vous manquez régulièrement au cœur de cette personne. Je sais pas pourquoi. Non, alors, je sais pas si c'est manqué, mais... que vous soyez en couple ou pas, d'accord? Sachez un truc, c'est que c'est doux, il y a de la douceur à votre égard dans le cœur. Il y a et de la douceur et de la force et de l'envie, quoi. Ça oscille, il y a du feu, quoi. Il y a du feu, c'est ça qu'il faut entendre. Ça oscille entre un feu doux, avec quelque chose de calme, de souple, de doux, de tendre, et à la fois de l'envie. Donc là, on est déjà dans le truc que je vais aller voir après, quoi, j'ai l'impression. Le cœur est enflammé, il y a du désir. Ouais, il y a du désir, et il y a de la douceur. Le 4 de coupe, peut-être que les choses se passent pas comme elles devraient se passer, et ça, c'est ennuyeux, vous voyez. Quand je dis manquer, c'est que c'est quelqu'un qui aimerait, peut-être, alors... Soit vous exprimez beaucoup plus son amour, mais c'est quelqu'un qui tourne autour du pot, qui ne sait pas comment le faire. Vous voyez, c'est une énergie comme ça de manque. Ou c'est quelqu'un qui aimerait, n'importe quoi, qui aimerait peut-être que vous aussi, vous exprimiez de l'amour. Je sais pas, il y a quelque chose qui tourne en rond parce qu'il n'y a pas la possibilité. Mais c'est quelqu'un qui a envie de... Waouh, il y a de l'amour dans le cœur. Je vous le dis, il y a des sentiments, quoi. Là, c'est indéniable, je ne peux pas passer à côté... L'esprit est apaisé et calme, et le cœur est un peu plus agité, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y a de la tendresse, il y a de la fougue, mais à la fois, il y a ce côté ronger son frein, vous voyez? Avec le côté, j'arrive pas à l'exprimer, ou je peux pas dans la matière l'exprimer, ou j'aimerais bien le montrer, mais je peux pas le faire. C'est ça, ce choix numéro 2. Il y a de la frustration, c'est ça le mot, il y a de la frustration de ne pas pouvoir exprimer son amour comme on a envie de l'exprimer. C'est magnifique. Il va être court, votre choix, mais il va être intense. Hein. Ah ouais, moi, je suis... Waouh, ça me remplit d'amour, vous voyez. C'est très, très beau, quoi. Qu'est-ce qu'on a comme envie? Dans les tripes, dans le ventre, je sais pas, quel projet, quelle envie à cette personne, à votre rencontre? On a quoi? Le jugement. Ok, je vais aller voir comment je le prends, ce jugement. Le 9 de coupe. De se faire plaisir, ok. On a envie de passer des moments avec l'autre. Oula, il y en a plein là. Ouais, il y a plein d'envie. En fait, ça a claqué, mais là, il y en a trop. Il y a un énorme soleil magnifique, mais je ne le prends pas. Non, 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 il m'en faut qu'une. Ouais, si je m'arrête déjà à ces cartes, c'est vraiment l'envie de passer des moments avec vous, de partager. Regardez, là, il y a un poulet rôti. C'est drôle. Ouais, de partager des bons moments avec vous, des moments concrets. Il y a de l'instinct quand même, il y a de l'envie du corps aussi avec le 9 de coupe. Il y a de l'épicurien, vous voyez. Le jugement, c'est la carte juste avant le monde. Donc moi, j'ai l'impression que la personne, elle a envie d'activer les choses avec vous. Je vous le dis, hein, si vous aviez une crainte là-dessus. Alors, encore une fois, que vous soyez en couple ou pas. Par exemple, je vous donne un exemple. Si vous êtes en couple, ne croyez pas que cette personne, elle a plus envie de vous, elle a plus envie. Non, au contraire. Peut-être de la nouveauté, des nouveaux projets, reconsidérer des choses, faire de nouvelles choses ensemble, s'éclater à nouveau ensemble, retourner au resto, partir en vacances, je sais pas. Vous voyez? Si vous connaissez moins cette personne, ou en tout cas que vous n'êtes pas en couple déjà avec, parce que là, c'est vraiment c'est de l'amour choubidou, là. Hein. On n'est pas dans de l'amitié, on n'est pas dans de la famille, je vous le dis. Hein. Ce choix-là, c'est pas ça. Et ben, c'est quelqu'un qui a envie de passer une étape, qui a envie de communiquer d'autant plus, encore plus. C'est quelqu'un qui a envie encore plus, quoi. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie au niveau des envies de cette personne? Ouais, l'as d'épée. Ouais, l'as d'épée, c'est cool, c'est un grand oui, hein. Comme la flèche. Hein. L'as, c'est un oui en cartomancie. C'est quelqu'un qui veut envisager les choses d'une façon différente. Alors ça, évidemment, ça dépendra du contexte dans lequel vous êtes. Oh là là, et regardez derrière. Non, mais on a le monde une deuxième fois. On a l'évolution. Oh là 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 là, ce choix, quoi. Mais c'est un truc de fou. On a les amoureux, le cavalier de coupe, le monde. Ouais, c'est quelqu'un qui a envie de plein de choses avec vous, hein, je vous le dis, quoi. C'est peut-être la seule carte qui n'est pas négative, c'est le 4 de coupe, mais c'est quelqu'un qui aimerait que les choses avancent, en fait.
qui veut pas rester comme ça, qui s'ennuie, qui risque de s'ennuyer au bout d'un moment si les choses restent trop comme ça et pas dans le mouvement. Je sens que c'est quelqu'un qui se retient, qui est un peu frustré et qui a besoin de mouvement, de nouveautés. Mais tout ça, fondamentalement, c'est hyper positif, c'est parce que c'est quelqu'un qui vous aime énormément. C'est pas quelqu'un qui vous dit, oui, attention, hein, si tu ne fais pas ça, pas du tout, mais c'est quelqu'un qui, je le sens dans son cœur, hein, c'est peut-être un de ses archétypes, mais peut s'ennuyer si les choses ne bougent pas, n'évoluent pas, d'accord? N'oubliez pas, hein, l'immensité, c'est quelqu'un qui, c'est profond, hein, les sentiments, les envies, les pensées sont vraiment très profondes, hein. Waouh, c'est énorme, c'est magnifique à canaliser, c'est très lumineux en fait. Il y a beaucoup de lumière sur ces cartes. Retenez bien que cette personne, elle a envie. Alors, est-ce que c'est vous qui freinez des cas de fer? Peut-être, mes amis du choix numéro 2. Est-ce que c'est... Dans ce cas-là, pensez-y quand même à faire évoluer les choses, à proposer des trucs et tout. Pensez-y quand même. Parce que là, j'ai l'impression que c'est le seul truc un peu moins globe. Ça pourrait tourner en rond assez rapidement. C'est quelqu'un qui est dans la fougue, la douceur, qui a envie de donner, qui a envie de partager, qui a envie de prendre dans les bras, qui a besoin de ça, en fait. C'est quelqu'un d'expressif. Et qui a envie de vous exprimer des choses. Est-ce que la question c'est ça? On va aller voir avec les conseils pour vous, mais la question c'est est-ce que vous freinez pas des cas de fer? Bon, je dis pas de faire gaffe, hein, vous êtes comme vous êtes, hein, moi je juge pas. Mais cette personne, elle se retient peut-être de vous donner, en fait. J'ai l'impression qu'elle se retient alors qu'il y a plein de choses. C'est beau ça. Conseil pour vous dans cette situation vis-à-vis de cette personne. Conseil des guides. Non, mais là il y en a. Là il va y avoir du conseil. Hein. Conseil des guides pour vous. Eh ben, une bonne énergie de reine de bâton, partager, donner. La reine de bâton, c'est le lion, quoi. Reine de bâton, elle est affectueuse. La reine de bâton, elle fait des cadeaux. La reine de bâton, elle est généreuse. La reine de bâton, elle est dans le corps, elle est dans le cœur, elle est dans l'expression de l'amour. La reine de bâton, elle ne se retient pas. C'est pas une reine d'épée, hein. C'est pas une... Non, non, c'est la chaleur incarnée, quoi. C'est le soleil. Allez-y, quoi. Vous savez... Avec une personnalité comme j'ai canalisé et les sentiments, les envies qu'il y a chez cette personne, si c'est trop froid en face, ça va rendre froid cette personne, vous voyez? C'est ça le truc. Si c'est trop froid, ça va rendre froid cette personne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 9 de coupe, la paresse. Ouais, il vous tacle un peu la tronchetta, les guides. Il faut sortir un peu de cette zone de confort que vous affectionnez là, avec cette personne. Parce que, ouais, c'est quelqu'un qui a envie et tout. Attention, si vous restez sur vos acquis, à faire toujours la même chose, toujours les mêmes trucs, cette personne, faut sortir de votre zone, là. Ouais, faut sortir, faut sortir, ouais, bref, vous avez compris. Ouais, faut sortir de votre zone. Et on a quoi d'autre? Le courage. Et ouais, la fougue. Vous, mes amis du choix numéro 2, je sens que j'aime bien aussi comme énergie. Vous êtes carré, une chose après une chose. Peut-être que vous cogitez beaucoup. Cette personne, elle ne cogite pas, en fait. Cette personne, elle vit. C'est ça la différence. Sachez que vis-à-vis de vous, cette personne, elle est dans le vivant, quoi. Elle est dans peut-être la prise de risque et tout ça, mais c'est quelqu'un qui se retient. Parce que peut-être, après, c'est à vous de conscientiser ça, et puis ça vous expliquerait aussi peut-être la retenue de cette personne, mais c'est que elle a besoin aussi de fougue, de passion, elle a besoin de risque, elle a besoin de tout ça pour pouvoir s'exprimer. Et Dieu sait qu'elle a des choses à vous exprimer, hein. Mais vous restez peut-être dans un truc pondéré, carré, toujours les mêmes choses, toujours peut-être les, je sais pas, les mêmes mots, En tout cas, cette personne a envie de plus. Ça, c'est très positif. Elle a beaucoup de choses à vous apporter, à vous donner. Mais s'il n'y a pas le feu vert, s'il n'y a pas le oui, cette personne, vous ne le verrez pas, quoi. C'est quelqu'un qui a envie, quoi. C'est pas quelqu'un qui cogite, hein. C'est quelqu'un qui est dans l'instant présent, dans le « Ouah, j'ai un gros coup de cœur », dans la passion, dans tout ça. Fruit de la passion. Je sais pas pourquoi j'ai Francky Vincent. Bon, allez, des petites breloques et on aura terminé, les amis, du choix numéro 2. J'espère que vous aurez bien entendu avec mes écouteurs, hein. Qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons quoi comme signe? On a le signe du Gémeaux, ok, le signe du Scorpion et le signe du Verseau. Ça peut être des indicateurs, ok, pour vous confirmer que vous êtes dans le bon choix. Et oui, vous avez des doutes ou des peurs, vous avez un petit peu peur là quand même, hein. Le cœur grillagé et la lune, les émotions grillagées,
Vous vous retenez, vous, en fait. Et en fait, je crois qu'en vous retenant, vous vous apercevez pas que vous projetez sur l'autre ça. Et donc, l'autre se défie un peu et prend ses distances, peut-être, alors que c'est un truc de malade ce qu'il y a à l'intérieur de cette personne pour vous, quoi. On a quoi? La clé, c'est vous. Ok, c'est responsabilisant, dis donc. Hein. On a... dis donc, c'est quelqu'un qui fait partie de votre chemin de vie au niveau des émotions. Hein. Évidemment que c'est pas une rencontre anodine, quoi. Elle vous est destinée, cette rencontre. Je pense pour vous aider à vous exprimer, à être instinctive, à se lâcher la grappe, quoi, à vivre les choses, quoi, comme elles sont. Il y a beaucoup d'abondance au niveau de l'amour, ok. Ouais, la transformation vous est conseillée quand même. La citrouille, c'est pas juste une citrouille, c'est un carrosse, ce lien. Vous voyez, c'est beau, hein. L'hippocampe, ouais, peut-être que c'est pas une relation qui est comme celle que vous avez connue, peut-être que ça vous désarçonne, ça vous fait bouger de vos lignes, mais c'est pour le mieux avec l'hippocampe, je vous le dis. Ça demande un petit travail sur vous-même, j'ai l'impression, de sortir de votre zone et de vous pousser à quelque chose. Et pourquoi? Parce que, ah ouais, voyez l'ancrage là. Il y a un oiseau qui est emprisonné dans une encre. Ça me bousille le cœur, ça. Attendez, je vais les séparer. C'est horrible l'image. Il y a un petit oiseau, une alouette qui est séparée, qui était prise dans l'ancrage, quoi. Peut-être que vous êtes trop ancré à ce que vous voulez, ça c'est bien, il faut que je prenne le temps, non c'est pas le moment. Vous êtes peut-être, voilà, moi je juge pas du tout. Ancré à des principes, il faut faire comme ça, pas de prise de risque et tout, je sais pas. Et là le printemps va peut-être vous faire bouger de tout ça. Hein. Au niveau du printemps, il y a du mouvement, hein, de la nouveauté, changer de vision par rapport à ce lien, se lancer, accepter l'amour, accepter l'engagement, accepter de se laisser aller, parce que là, en face de vous, vous avez quelqu'un qui va adorer ça, quoi. Voilà, mes amis du choix numéro 2, était beau, votre choix, dis donc. Quel bonheur de canaliser quelqu'un qui vous aime autant, quoi. Ce serait dommage de passer à côté, moi, je vous le dis. Je vous fais des gros bisous, vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner, et rejoindre ma communauté, et me demander une guidance perso, par exemple, sur ce format, si vous voulez, ou sur un autre format par mail, mademoisellebreloque, tout attaché, @gmail.com. Je vous embrasse bien fort, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 3, vous qui avez opté pour le tombeau, le nombre 47 et le mot-clé souvenir. Je l'ai dit en intro, hein, quand j'ai fait les choix pour vous faire comprendre. Là, sincèrement, la vibe, j'allais rajouter des cartes, mais c'est indéniable pour moi. Peut-être que vous regardez cette vidéo pour un ou une ex-partenaire, hein, je vous le dis. Si c'est pas amoureux, c'est quelqu'un qui n'est plus forcément dans votre vie. Mais il y a quand même beaucoup d'affectifs, hein, d'amoureux, là. Quelqu'un avec qui c'est fini, c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous n'avez plus de contact, hein, j'entends. Mais vous voulez savoir où en est cette personne. Il y a quelque chose qui est terminé, il y a quelque chose... vous avez peut-être des bons souvenirs avec, et je sais pas, ces derniers temps, vous repensez à la personne, ou alors... je sais pas, vous vous questionnez sur quelque chose. Est-ce que c'est fini, pas fini? Est-ce que cette personne m'aime encore? Est-ce que cette personne pense encore à moi? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Bon. Je vais continuer, je vais aller voir plus loin dans la vibes pour savoir si vous êtes sur le bon choix. Qu'est-ce que nous avons? Le conflit, les scorpions, ouais, carrément. Là, on aura vraiment eu 3 choix, 3 salles, 3 ambiances. Et on a quoi? L'oasis et le calme. Je précise encore plus le choix. Hein. Alors, ça peut concerner ce que j'ai dit avant. C'est une situation qui vous est conflictuelle actuellement. Alors... il y a peut-être purement et simplement du conflit. Vous êtes fâché et vous voulez savoir ce que ressent, ce que pense et ce que veut cette personne. Parce que vous êtes en conflit, vous êtes en pause. C'est possible, hein. Vous êtes en pause dans un lien, dans un couple. Vous êtes fritaillé la tronchetta, vous voyez, tout simplement. Vous êtes plus en communication et vous vous demandez. C'est carrément ça. Hein. Ou sinon, vous voyez, il faut le transposer. Ça vous met il y a un conflit à l'intérieur de vous et vous voudriez bien avoir les réponses. C'est pas forcément que vous êtes en conflit avec l'autre personne. C'est simplement que vous savez même pas si vous êtes encore avec l'autre personne ou pas. Vous voyez? Et du coup, ça vous crée du conflit. Ça vous êtes pas ancré, vous êtes pas serein, sereine vis-à-vis de ce lien, de cette personne. C'est pour ça que vous regardez. Clairement, c'est ça, le choix 3, je vous le dis. Hein. Soit il y a eu un vrai conflit, une vraie crise et vous n'êtes plus en lien. Soit c'est vraiment une ancienne relation qui s'est mal terminée et puis vous n'arrivez pas à zapper, à oublier. Ça remet à mal un peu votre sérénité intérieure. Soit, je sais pas, je peux pas vous donner 1 milliard d'exemples, mais vous voyez, par exemple, soit vous savez pas si vous êtes encore avec l'autre ou pas, est-ce qu'il y a une possibilité ou pas, il peut y avoir des choses comme ça. Alors, dans la tête de cette personne, donc fuyez ce choix si c'est pas le cas, hein. N'essayez pas de vous convaincre, hein. Ça c'est important, les 2 autres choix étaient vraiment différents. Dans la tête de cette personne, dans le mental de cette personne, quelles sont ses pensées à votre sujet?
4 de bâton. Ok. Ok. Roue de fortune. Qu'est-ce qu'on a? Ça va être intéressant derrière la roue de fortune, je crois. Il y a deux. Alors, vous avez 2 cartes. Puis derrière, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément serein, sereine non plus. Je crois que c'est quelqu'un qui veut transformer votre lien, à mon avis. D'accord? Avec la roue de fortune. C'est-à-dire qu'il y avait, dans le passé, vous voyez, sur la carte du tombeau, dans le passé, il y avait une certaine stabilité. Il y avait un certain lien. C'est pas quelqu'un qui est serein, sereine non plus vis-à-vis de vous. Je pense que vous êtes à peu près dans les mêmes questionnements. Parce que c'est aussi un conflit intérieur. Ce qui fait que ça pousse cette personne à dire « je veux que la relation, elle évolue ». Il y a une question un peu, vous voyez, c'est quelqu'un qui oscille. Bim, 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 bim. Je crois qu'il y a une notion de liberté. C'est quelqu'un qui, au niveau des pensées, alors, c'est pas se libérer de vous, hein, mais c'est quelqu'un qui veut rester libre. Il y a des trucs, je pense, qui ne sont pas dits ou pas compris, même à l'intérieur de cette personne, comme vous. C'est peut-être aussi pour ça que vous regardez cette guidance, parce que c'est pas très clair. Alors, ça ne m'étonne pas, parce que dans la tête de cette personne... Alors, c'est pas que c'est pas clair. Mais cette personne, elle veut de la liberté. Ok? Parce que le diable, plus le 10 de pentacle, c'est quelqu'un qui veut garder son esprit libre, qui veut garder sa liberté de penser. C'est quelqu'un qui veut pas se sentir enchaîné dans l'obligation de c'est comme ça, c'est pas autrement, on doit faire ça, vous voyez, il y a un truc comme ça. En tout cas, dans les pensées de cette personne, c'est en train d'évoluer, ça part d'une certaine stabilité pour arriver à une sorte de libération. Ça va être intéressant d'aller voir dans le cœur et dans les envies, parce que là, je suis un peu, vous voyez, je suis un peu perdue, j'ai froid, oh la vache. Dans les pensées de cette personne. C'est quelqu'un qui a peur, ok? C'est quelqu'un qui a peur que sur le long terme, c'est une personne qui a peur d'être emprisonnée dans votre lien sur le long terme. Ouais, c'est un esprit très libre qui a peur dans ce lien d'être emprisonné. Alors, si vous n'êtes plus ensemble, par exemple, je vais vous dire un truc. Oui, il y a eu une histoire, oui, il y a eu un lien, je ne sais pas lequel c'est. Mais aujourd'hui, les pensées de cette personne ont évolué. Alors, bon, c'est peut-être petit, c'est peut-être cash pour votre petit cœur, mais ça va vous faire du bien d'entendre ça, quoi. Il faut que vous l'entendiez, je crois. Pour aussi sortir je sais pas, ça vous bloque peut-être aussi, il faut entendre ça aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette personne, au niveau des pensées, ouais, elle a évolué et il ou elle, ce qu'elle veut, c'est sa liberté, quoi. Quelqu'un qui aspire à une liberté. Il y avait une sorte de case qui était trop petite. Je parle au passé parce que le 4, c'est une case qui est trop petite. Quelqu'un qui a besoin de pas se sentir enfermé dans un lien. Et ça joue psychologiquement, vous voyez, c'est quelqu'un qui peut avoir des problèmes de sommeil, de prise de tête au niveau... Moi, ça me prend la tête, je vous avoue, moi, je réfléchis pas, et là, l'énergie me pousse à réfléchir, j'aime pas du tout. Alors, c'est pas que j'aime pas l'énergie de la personne, hein, c'est l'énergie du tirage, vous voyez, quelqu'un qui n'aime pas être pris au piège, quoi, de la pensée, tu dois... Vous voyez, par exemple, là, ça je vous dis, après, il y aura des conseils pour vous, mais c'est quelqu'un qui, vis-à-vis de vous, ne veut plus le côté, tu m'as pas, qu'est-ce que tu fais, tu m'as pas appelé, pourquoi tu me réponds pas, est-ce que tu m'aimes, mais pourquoi, mais, oh, alors là, il y a dû y avoir ça entre vous, je pense, ou, je sais pas, il y a un truc comme ça. Bon, au niveau du cœur, de ce que ressent la personne à votre sujet, on va continuer un peu dans l'enquête. On a quoi? La justice, ok, j'attends de voir les 3 cartes, hein. La justice, 2 de pentacle à l'envers. Là aussi, il y a 2 cartes. 3 d'épée, 5 de bâton. Bon. Comment vous dire les choses? D'une façon la plus bienveillante et la plus chaleureuse possible. Parce que là,
À mon avis, cette personne, au niveau du cœur, n'aurait pas envie de revenir en arrière, d'accord? Parce que je pense que ça a été très compliqué, à mon avis, là. Hein, il y a eu de la bataille, il y a eu du va-et-vient, il y a eu du conflit, il y a eu... Voilà. 2 de Pentacle, c'est quelqu'un qui ne veut plus perdre son équilibre à cause de votre lien. Bon, c'est cash, là, d'accord? Le conflit. Et c'est quelqu'un qui ne veut plus avoir mal au cœur. C'est quelqu'un qui ne veut plus se battre pour... Non, 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 non. Et là, sur le souvenir, la justice est passée. Donc, c'est quelqu'un qui... Alors voilà, si c'est un lien du passé, si c'est un ou une ex dont vous prenez des nouvelles, à mon avis, après je peux me tromper, raison gardée, ce n'est que du tarot et tout ça. D'accord, d'accord, d'accord. Je prends des pincettes. On est plutôt dans quelqu'un qui a rééquilibré sa vie, qui est passé à autre chose, hein. Ah ouais, ouais. Et qui ne veut plus être dans une relation conflictuelle. Pardon, oh là là, vous voyez, oh pardon, quand il y a un petit rototo de la breloque, c'est que j'enlève des nœuds, là. Il y en a qui ont dû avoir mal au cœur ou être soulagés d'un coup, je sais pas, il doit y avoir des trucs comme ça, là. Mais j'enlève un questionnement que vous avez. En tout cas, au niveau du cœur, c'est pas quelqu'un qui a envie de revenir au niveau des sentiments. C'est plutôt quelqu'un qui a envie de plus se prendre la tête au niveau de son cœur vis-à-vis de vous. D'accord? C'est ça. Voilà. Bon. Ok, bah dis donc, c'est pas facile quand même à canaliser tout ça. Je vais aller voir maintenant... Alors attendez, c'est quoi comme carte? J'ai pris quoi là? Ouais, c'est ça. J'ai cru que je m'étais trompée. Je vais aller voir au niveau des envies, d'accord, de cette personne actuellement vis-à-vis de vous. Bah dis donc, il va être cash, hein, ce choix numéro... Oh là là, attendez, le soleil s'est retourné. On va aller voir. Il est cash ce choix, mais je pense qu'il est nécessaire pour certains, certaines. Donc fuyez si c'est vraiment pas. Je vous redis la configuration. Soit une ex-relation, soit quelqu'un avec qui vous avez encore contact, mais vous savez pas trop sur quel pied danser. En tout cas, cette personne, elle veut pas revenir en arrière. Ça, c'est clair, je vous le dis, hein, dans n'importe quelle situation. Vous êtes peut-être en pause et tout ça. Pour l'instant, allez, raison gardée si vous êtes en pause parce que vous êtes... je sais pas, engueulé, tout ça. Je vous conseillerais pas de forcer. On va aller voir les conseils pour vous après, mais là, pour l'instant, cette personne, elle a mal au cœur. Si vous êtes en pause, elle a mal au cœur, d'accord? Et donc, voilà, elle a mal au cœur. Bon, les envies, dans le ventre, les envies de cette personne. Qu'est-ce qu'on a? Ah, 10 de coupe, ok. Ok. La force. Non, là, il y en a trop. Je voulais bien 2, mais là, il y en a 3. Ah, c'est compliqué. Ah, bah voilà, elle a sauté. 10 de bâton. Dans une vie idéale, cette personne, elle voudrait que ce soit plus simple, d'accord? Ok? Cette personne, elle oscille aussi. C'est ça, dis donc, je vous comprends aussi que vous soyez un peu perturbé. Il y a un jour où... Et puis, je peux pas vous dire pour tous les cas. Par exemple, pour des ex où vous avez plus contact, c'est pas pareil que pour des gens qui ont encore contact, mais vous êtes frité, il y a une pause. C'est pas pareil pour des gens qui se demandent, il y a un bon contact, mais vous vous demandez où vous en êtes. C'est pas, écoutez les messages et faites-les fonctionner pour vous parce que je pourrais pas faire les différents trucs. Je pense que peut-être ce choix, il y aura plein de monde, quoi. Mais, en tout cas, la personne a envie d'un changement de la situation. Ok, le 10 de bâton, c'est que c'est pas... Là, pour l'instant, la situation entre vous deux est trop pesante pour la personne, d'accord? J'ai même mal aux épaules, au cervical. C'est trop pesant, la situation, comme elle est aujourd'hui. Ok? La personne a l'impression de porter sur les épaules une responsabilité. Et ce côté-là est vraiment marqué, parce que vous voyez, là, c'est quelqu'un qui a besoin de liberté dans l'esprit, c'est quelqu'un qui ne veut pas avoir mal au cœur, plus mal au cœur, c'est quelqu'un qui ne veut pas se battre et se justifier, j'entends, et c'est quelqu'un qui, au niveau du ventre et du corps, a l'impression de porter trop de responsabilité sur les épaules. Et donc là, ça, c'est pas... Voilà, là, ça, c'est clair, c'est indéniable. Au milieu, sur le conflit... C'est quelqu'un qui aimerait que ça s'apaise entre vous, d'accord? C'est quelqu'un qui aimerait passer à autre chose, quoi. Ce conflit, ça va plus, c'est trop pesant. Et quand je dis conflit, c'est pas forcément que vous êtes fighté, c'est qu'il y a peut-être des choses qui ne vont pas à cette personne, mais
Elle n'arrive peut-être pas à vous les communiquer, mais c'est trop lourd à porter, là, ça. Énergétiquement, la personne veut pas porter cette relation comme ça, quoi. Ça lui va pas. Ok? Dans un monde idéal, avec le 10 de coupe, c'est on est en harmonie, tout se passe bien. Je peux être aussi bien ses envies avec ma famille, que mes amis, qu'avec toi, qu'avec tout le monde. Et ça pose pas de problème. Je pense qu'il y a des problèmes de ça, Est-ce qu'il n'y a pas, et des deux côtés, hein, sûrement, je sais pas, mais est-ce qu'il n'y a pas des cas de possessivité, de jalousie, de tu fais quoi, pourquoi tu m'as pas répondu, tu m'aimes pas, j'ai besoin de toi. Là, la personne, elle porte cher sur les épaules, et vous peut-être aussi, hein, d'accord? Peut-être que les énergies, vous pouvez les transbahuter, mais cette personne, elle a envie d'harmonie dans sa vie, d'accord? Elle a envie de choses simples, elle n'a pas envie de se justifier. Alors, je comprends que ça doit être douloureux pour vous. Elle n'a pas envie de devoir tout expliquer, tout faire en fonction de vous. J'ai l'impression de vous deux, hein, quand je dis vous. Quelqu'un qui a besoin de liberté actuellement et de retrouver ses énergies, là. Ouais. Et bien, dis donc, ce choix-là, il est un peu costaud pour vous. Hein. J'essaye de vous le dire avec le plus d'amour possible, vraiment, parce que là, j'ai l'impression que... J'espère que ça va vous aider du fond du cœur, hein, d'accord? À passer, pas autre chose, mais à au moins avancer dans votre vie. Conseil pour vous dans ce lien. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, 9 d'épée, la douleur, là. Il faut sortir de cette attente psychologique. Hein. 9 d'épée, c'est ça, hein, c'est la même. Hein. Penser, repenser et faire votre vie uniquement en fonction de cette personne-là. Hein. 9 d'épée, c'est l'emprisonnement des pensées en fonction que d'un focus, que d'un objectif. Vous en rendez peut-être pas compte, mais vous êtes trop focus. Vous savez, votre vie, elle continue avec ou sans quelqu'un, hein, en fait. C'est ça, hein, la douleur, ouais. Cette douleur vous paralyse. Peut-être que... Oh là là, le chagrin, l'isolation, le 3 d'épée, ouais, il y a un truc... peut-être passer à autre chose. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Le 9 de pentacle. Pensez à vous, en fait. À votre quotidien, à vous tout seul, toute seule. C'est pas un gros mot, tout seul. À construire votre vie, à trouver votre propre ancrage, à ne pas dépendre de cette personne. Hein. Je vous le dis, parce que vous, il y a peut-être de la dépendance affective, alors qui a été créée par l'autre ou par vous. Voilà, en général, c'est les deux, mais 9 de pentacle, vous êtes une personne qui pouvait avancer seule aussi. C'est ça le message. Bah, dis donc, wow. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, bah, le 10 de bâton, c'est le même. Hein. Vous êtes dans le même... Ouais, le 10 de bâton, c'est... Il y a besoin de finir quelque chose, là, de passer à autre chose, je vous le dis. J'essaye de toujours trouver du positif, là. Oui, il y a cette magnifique carte, mais à l'aune de ce que j'ai ressenti avant, on a le diable, le 3 d'épée, la douleur, la répression. Écoutez, moi, c'est pas moi qui choisis à votre place, mais là, le conseil, c'est juste un conseil. Hein. Vous faites bien comme vous voulez. Mais là, j'ai l'impression qu'il faut passer à autre chose. Faut pas attendre sur quelqu'un, faut pas tout miser sur une personne pour vous rendre heureux. C'est pas ça, hein. C'est pas ça. Il y a une leçon derrière. Faut trouver votre indépendance affective, vous nourrir vous-même. Là, il y a de la dépendance affective qui est pas bonne. Et je pense que du coup, alors, quand je dis ça, il faut pas culpabiliser, mais peut-être vous rendez pas compte que vous mettez un poids sur les épaules de cette personne qui n'en veut plus. Et vous, en plus, vous vous bloquez dans votre vie. Cette relation est bloquante, ce lien est bloquante, ce lien est bloquante. Regardez derrière, il y a quoi? La renaissance, le 10 d'épée. Ouais, il faut passer à autre chose. La culpabilité, regardez, c'est un truc de malade. Le fardeau. Il faut pas non plus que ce lien ou cette personne soit l'unique responsable de votre bien-être. Hein. C'est pas bon, ça. C'est peut-être aussi, ce lien, il vient vous avertir de ça. Soyez déjà heureux avec vous-même, rempli et tout ça. Et ça marchera avec quelqu'un. Il y a un truc, il y a un message comme ça, là, je suis de tout cœur avec vous, hein, câlin, mais... Vous avez peut-être trop misé, hein, sur ce lien, sur cette personne, et là, il y a trop, quoi. Il y a trop... Cette personne ne veut pas être responsable, hein, de tout ça, là. Et vous non plus, il y a une question de responsabilité, c'est très lourd, hein. Et je pense que c'est peut-être aussi pour ça que pour certains, c'est terminé, quoi. Et que la personne voudrait passer à autre chose, ouais. Il y a un truc comme ça. Bon, bah, dis donc, waouh, le choix 3. Alors, j'ai une boule dans la gorge pour vous, quoi. Vous voyez, ça vous a peut-être ému, là. Hein, j'ai des boules comme quand on a envie de pleurer, quoi. Alors, on a quoi? On a la lettre B, ok, en breloque.
On a la lettre Z. On a le signe du poisson. Est-ce qu'on a d'autres signes? Non. On a la Vierge miraculeuse. Faites des prières à la Vierge Marie. Et Marie qui défait les nœuds aussi. Hein, ça, c'est important. Maintenant, il faut plus se voiler la face avec l'œil à l'envers. Il faut voir les choses telles qu'elles sont. Sincèrement. Faites gaffe de pas surinterpréter des signes et tout ça. Vous savez, quand on a mal au cœur, qu'on est dans une situation comme ça, on prend tout pour un signe. On allume la radio, on dit « Ah, c'est la musique de cette personne, c'est qu'il ou elle-même ». Non, ne surinterprétez pas les signes. Hein. C'est moi, médium, qui vous le dis. Hein. Toute la vie n'est pas des signes spirituels, ne sont pas des signes spirituels. Hein. Des fois, le cerveau, pour se rassurer, va chercher des signes là où il n'y en a pas. J'entends. Ok? De la nouveauté. Il faut aller vers la nouveauté là. Hein? Votre ange gardien, il est là pour vous épauler, vous chouchouter, comme moi, j'ai essayé de le faire là, disons, parce que le message n'était pas facile. Procurez-vous peut-être une petite améthyste pour dormir, hein, sous l'oreiller, tout ça. C'est peut-être quelque chose qui vous allégera les énergies. Et on a quoi? On a le 10h10, donc on a une heure miroir. C'est ce que je vous dis sur les signes. Peut-être que quand vous voyez des heures miroirs, vous dites « Oh, c'est cette personne, elle pense à moi. Oh, c'est cette personne. » Non, l'heure miroir, elle est pour vous. Elle est pour vous, en fait. Maintenant, il s'agirait de penser à vous, mes chouchous du choix numéro 3, et d'arrêter d'arrêter votre vie. Moi, je suis pas contre cette personne. Je suis pas en train de compter les points. Je suis pas en train de dire que c'est une mauvaise personne. Pas du tout, en fait. Pas du tout. Je dis juste que des fois, il y a des histoires, elles sont terminées, et il faut arrêter de les ramener au présent parce que de part et d'autre, ça vous fait porter des responsabilités qui vous empêchent d'avancer, qui sont trop culpabilisantes, je crois. Je vous fais des énormes câlins et des énormes bisous. Allez, vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner, ce serait trop cool hein, pour ma vie de breloque. Rejoindre ma communauté, ce serait trop cool encore plus. Et me demander des guidances perso si vous en avez besoin. N'hésitez pas. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.